Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui mardi le 20 avril. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qu'on voit de plus en plus passer. Donc, dans les dernières semaines, on a entendu beaucoup parler, entre autres, là, des fameux féminicides, là, qui sont la définition d'un meurtre des femmes, en fait. Là. Alors, parce que, bon, dans le domaine de l'extrême gauche maintenant, homicide, c'est trop homme. Donc, il fallait inventer un mot pour dire la violence des femmes, ça devient un féminicide. Bon, en tout cas, alors, tu sais, on a entendu parler de ça dans les dernières semaines. Mais on sait très bien que la situation là, des couples présentement depuis l'année passée avec le fascisme sanitaire, les confinements, les situations économiques très difficiles, le stress, la détresse, les gens qui ont peur, les divergences d'opinion entre, admettons, les covido-anxieux puis les covidios, voyez-vous, ça l'a amené vraiment toutes sortes de tension dans les couples, OK? Alors ici, j'ai vu un petit article qui a été... tabarouette, j'avais pas vu c'était qui l'avait écrit, l'article, en tout cas. Alors, c'était dans le Journal de Montréal. Donc, l'article est ici, là. Fait que là, bon, vous voyez, j'ai des petits problèmes de clarté aujourd'hui à cause qu'il fait vraiment pas super beau dehors aujourd'hui, là. Alors, malheureusement, on va être obligé de dealer avec ça. Donc, c'est ça. Fait que Journal de Montréal, un article qui s'intitule La pandémie rend la vie difficile aux couples. Alors, c'est un article qui est paru mardi le 20 avril, donc c'était cette nuit en fait. Ben oui, coudonc, ok. Et puis, ça a été écrit par Clara Loiseau. Donc, Clara Loiseau, vous vous souvenez, ça c'est elle qui avait écrit le bel article là, de Touristata là, au début de cette année, ok? Alors, madame, elle s'est faite une belle petite célébrité avec ça, là. Donc, on va commencer par lire cet article-là, puis après ça, je vais vous amener sur d'autres affaires. Alors, donc, ça nous dit, les consultations en droit de la famille ne cessent d'augmenter depuis le début de la crise. Maître Véronica Vallelonga, avocate en droit familial à Montréal, constate que de plus en plus de citoyens se renseignent sur leurs droits en vue d'une séparation ou d'un divorce. Une hausse marquée des consultations en droit de la famille depuis le retour des fêtes laisse présager que la vague des séparations n'est pas près de s'arrêter, analyse des experts. On a beaucoup de parents qui viennent nous consulter pour avoir une consultation en droit familial, mais qui ne sont pas prêts à engager une procédure parce qu'ils veulent préserver une vie normale pour leur enfant et qui attendent que la pandémie se calme pour introduire une demande de séparation, affirme maître Véronica Vallelonga, avocate en droit familial à Montréal. Du côté de Québec, une autre juriste spécialiste en affaires familiales, maître Annie Drapeau, constate la même chose. Depuis le mois de janvier, elle estime que les clients qui font des demandes d'informations concernant le droit familial ont doublé dans son cabinet. Les gens veulent être informés. Ils veulent connaître leurs droits en préparation d'une séparation parce qu'ils sont en train de le faire. Donc, ils veulent des renseignements, explique-t-elle. Année difficile. 6 mois après le début de la pandémie en août 2020, de nombreux avocats avaient estimé que les demandes de séparation avaient doublé dans leur cabinet. Un an après que la crise a frappé le Québec, le constat reste le même pour plusieurs juristes spécialisés en droit familial. Selon une compilation de données du ministère de la Justice obtenue par le journal, le nombre de dossiers de séparation et de divorce a augmenté de 4,6% si l'on compare les mois de juin à décembre de 2019 à 2020. Lourdes répercussions. Pour cette dernière, comme pour Maître Drapeau, il ne faut donc pas s'attendre à ce que le nombre de séparations diminue de sitôt au Québec. D'autant plus que la deuxième vague et les mesures sanitaires plus strictes ont poussé d'autres couples vers la séparation. Ces derniers mois sont encore plus difficiles qu'au début de la pandémie entre le télétravail, l'école à la maison et le couvre-feu. Les couples se retrouvent vraiment 24 heures sur 24 ensemble et ne peuvent pas vraiment avoir leur temps dans leur bulle. Donc ça éclate, résume-t-elle. Maître Drapeau n'hésite pas à rajouter que la crise économique va aussi avoir de lourdes répercussions sur les familles. Là, il y a encore des gens qui reçoivent de l'aide. On a encore des accommodements. Mais la journée qu'il va falloir rembourser ses dettes, il va y avoir des problèmes d'argent et ça crée des chicanes dans un couple, lance-t-elle. Alors, ça, c'était l'article que je voulais vous parler pour vous introduire un petit peu dans le sujet. Bon, alors maintenant,
là, je vais vous demander de vous mettre dans l'optique là, du fameux grand reset, OK? Le grand reset, vous savez, OK, tu sais, pour les gens qui connaissent pas nécessairement très très bien le sujet, là, ou pour les gens qui sont rendus un petit peu trop profonds dans leur affaire, ce qui est important de savoir avec le fameux grand reset, là, c'est que à la base, là, c'est que c'est pour, puis je vous dis ça entre guillemets, là, c'est pour sauver la planète. OK? Parce qu'il y a trop d'humains sur Terre, il y a trop de surconsommation, OK? Fait que ça, là, c'est globalement l'idée en arrière de ça. Les sous-idées qu'il y a en arrière de ça aussi, c'est que, regardez, ce qu'ils veulent faire aussi avec ça, c'est de venir jouer dans la liberté des gens, OK? Donc, principalement en Occident, nous avons la liberté de faire pas mal tout ce qu'on veut, dont, entre autres, la liberté de penser. Mais c'est sûr que la liberté de penser, eux, ils veulent essayer autant que possible de diminuer ça, OK? Donc, au même titre que dans certaines années, puis là, ça fait bon, plusieurs décennies que c'est pas mal terminé en Occident, où ce que dans le temps, vous aviez, par exemple, une espèce d'emprise là, de la religion sur la population, puis qu'il y avait des espèces là, de lignes de pensée plutôt universelles dans le monde, OK? Ben là, maintenant, depuis qu'on a mis de côté la religion, ben c'est ça. Donc là, les gens sont plus libres de penser, de faire ce qu'ils veulent, ainsi de suite. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, tu sais, on a la liberté de conscience qu'on n'avait pas avant. Mais là, ces gens-là, ils veulent avoir du contrôle. Donc là, étant donné que la religion, c'est comme passé date, là, sauf pour certaines communautés culturelles, OK? Eh bien, maintenant, ils vont instaurer une espèce de nouveau culte, là, une espèce de nouvelle religion pour recommencer à pouvoir contrôler les gens puis qu'on ait de moins en moins de liberté. OK? Bon, alors ça, c'est comme une espèce de sous-truc qui vient avec le grand reset. Bon. Alors là, étant donné qu'on a un problème de surpopulation, un problème de surconsommation, malgré que ça, je suis quand même très en accord avec ça, là, et que là, on a des problèmes de liberté de penser, OK? Bon, alors là, ce qu'ils veulent faire, entre autres, avec le grand reset, c'est que, regardez, il faut qu'on contrôle la natalité. Donc, il faut qu'on fasse baisser le nombre de naissances à toutes les années. Et ultimement, ça, c'est dans les affaires plus graves, là, les théories du complot un petit peu plus poussées, comme quoi qu'il faut faire de la grosse dépopulation. OK? Mais là, il faut quand même commencer quelque part, là. Alors, c'est un petit peu ça qu'ils veulent faire. Donc, avec l'histoire là, de la pandémie, OK, qui a été une belle opportunité, OK, pour implanter une nouvelle forme d'économie plus verte et plus numérique, eh bien aussi, ça nous a... Ben, quand je dis nous, là, je dis eux, en fait, là, ça leur permet de pouvoir aussi implanter des nouvelles façons de vivre, OK? Donc, en utilisant la peur d'un virus que l'on connaît très bien pour la communauté des citoyens lucides, là, eh bien, on va en profiter aussi pour révolutionner complètement notre façon de pouvoir contrôler les relations entre les humains, OK? Alors bon, là, je ne rentrerai pas dans les détails de tout, là, mais tu sais, si vraiment on s'attarde plutôt aux côtés des naissances, entre autres, OK? Bon, alors on sait que pour faire des enfants, ça prend un couple homme et femme. Bon, alors si vous vous remettez dans le contexte, là, des mesures sanitaires qui vous empêchent de pouvoir rencontrer quelqu'un, c'est sûr que forcément, ça va avoir un impact négatif sur la natalité. Donc, forcément, ça va faire baisser le nombre de naissances, OK? Alors, là, ce qu'on voit depuis l'année passée, c'est que, bon, tu sais, avant la pandémie, il y avait comme déjà des couples existants. Alors, bien sûr, c'est sûr en instaurant la peur, les mesures sanitaires, les confinements, toutes ces affaires-là, ces gens-là savaient très bien que ça allait avoir là, des conséquences extrêmement graves sur les couples existants, OK? Que ça leur mettrait de la pression sur le dos, puis que c'est certain que ça, tu sais, veut pas que ça occasionnerait des explosions dans les couples, OK? Alors ça, jusqu'à date, on voit que ça a très bien fonctionné, leur affaire. Mais là, une fois que vous avez fait exploser des couples, ben là, il faut aussi s'organiser pour qu'il n'y ait plus de couples, autant que possible, qui se reforment, OK? Alors, si vous pensez un petit peu présentement aux mesures sanitaires qu'on a, OK? Bon, alors, regardez. Si vous suivez
à la lettre complètement toutes les mesures qui sont en place présentement. C'est totalement impossible de pouvoir former un nouveau couple. Complètement. Pensez-y, là, OK? Regardez, couvre-feu. Fait que là, vous ne pouvez pas aller où ce que vous voulez quand vous voulez. Ensuite, le masque tout le temps, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. On s'entend dessus que, bon, pis ça c'est tout à fait normal, c'est animal même, tu sais, c'est... Écoutez, quand on est intéressé par quelqu'un, la première affaire qu'on fait, ben, veut pas, c'est qu'on lui regarde le visage. Alors forcément, c'est sûr qu'en masquant la personne, ben là, vous venez déjà en partant de diminuer beaucoup l'attirance qu'une personne peut avoir envers l'autre, OK? Ensuite, le fait de s'organiser pour que les gens soient de plus en plus enfermés dans leur maison pour travailler. Alors, c'est bien certain que, regardez, tu sais, veut pas, là, admettons qu'on était avant la pandémie, OK? Ben là, écoutez, vous êtes, moi, admettons, je suis moi, là, puis là, il faut que je me rende au travail. Ben là, tu sais, je pars de chez moi, puis là, j'arrête au dépanneur, tu sais, je vais me ramasser un petit café, je peux rencontrer quelqu'un, j'arrive au travail, je m'entends super bien avec des collègues de travail, il y a des gens qui, bon, puis ça, c'est pas toujours évident, là, mais tu sais, il y a des couples qui vont se former au travail, tu sais, voyez-vous, c'est le genre de choses que, maintenant que le télétravail est implanté, sous prétexte de vouloir sauver l'économie, ben en même temps, ça se trouve à diminuer beaucoup la probabilité de rencontrer des gens, OK? Voyez-vous, entre autres, je vais vous donner un bon exemple. Tu sais, pendant un petit bout de temps, on a été, entre guillemets, libérés et on s'est retrouvés, admettons, tu sais, dans des zones oranges, là, OK? Et là, à ce moment-là, forcément, ça permettait aux restaurants de réouvrir. Alors là, il y a des couples qui sont pas fous parce que vous savez, les humains là, vont toujours réussir à trouver des petites méthodes pour être capables de s'ajuster là, quand ils veulent un petit peu fourrer le système. Alors, il y a des gens qui en ont profité, puis ça l'a même, ils en ont parlé dans les conférences de presse du gouvernement, comme quoi qu'il y a des gens qui en avaient profité pour faire du speed dating. Alors, voyez-vous, tu sais, les personnes se rencontraient via les réseaux sociaux, toutes sortes d'applications de rencontres, puis là, ben, regardez, tu sais, normalement, là, entre vous et moi, là, si vous êtes pour rencontrer quelqu'un, tu sais, une première date, si on peut dire, c'est sûr que la première affaire que vous allez faire, ça va pas être d'inviter la personne chez vous directement. Tu sais, vous allez vouloir avoir un endroit neutre, pour ainsi dire, puis après ça, chacun prend son bar, là, puis c'est terminé si ça fonctionne pas, tu sais. Mais là, les gens, donc, ils en profitaient pour se rencontrer dans les restaurants. Mais ça, le gouvernement a eu vent de ça. Alors, voyez-vous, tu sais, c'est pas pour rien, entre autres, que le gouvernement a refermé les restaurants. C'est parce que c'était une opportunité pour les espèces de... En tout cas, nouvelles rencontres de peut-être se faire, OK? Alors, voyez-vous, là, ça, là, je vous le dis tout de suite, là, il faut vraiment se mettre dans la tête des psychopathes. OK? Moi, là, je suis pas un psychopathe, je vous le dis tout de suite, mais j'ai aucun problème à penser comme un psychopathe, OK? Alors, si vous me dites que j'ai un rôle à jouer de psychopathe, j'ai aucun problème, je vais faire le switch. OK? Si vous me dites que non, il faut que je fasse un rôle de ultra-humanitaire, il n'y a pas de problème, je vais faire le switch tout de suite. Je suis comme, entre guillemets, un espèce de bon acteur, OK? Puis, je sais pas, mais j'ai une espèce de facilité aussi en psychologie, si on peut dire. Fait que là, mettez-vous vraiment dans la tête des psychopathes, OK? Donc, effectivement, là, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un problème, puis que là, il y a des gens qui vous ont joué dans le dos, puis qui ont réussi à trouver les espèces de petites arnaques pour être capables de pouvoir se rencontrer, chose qu'on veut pas. Parce qu'oubliez pas une affaire, là. On revient à ce que je disais tantôt. Si jamais vous dites, regardez, prenez toutes les mesures qui sont actuellement en place, c'est totalement impossible de rencontrer quelqu'un. Puis là, venez pas me dire, oui, mais tu sais, tu peux rencontrer quelqu'un, admettons, justement, comme je disais tantôt, les applications de rencontre. Ouais, mais ça, là, moi, c'est ce que j'appelle des relations virtuelles. Alors, tu sais, tu peux bien t'entendre avec quelqu'un sur des sites de rencontre, quelque chose comme ça, mais une fois que tu arrives puis tu vois la personne en vrai, peut-être que ça cliquera pas pantoute, OK? Puis plus la relation virtuelle va durer longtemps, moins qu'il y a de chances qu'elle va fonctionner quand que vous allez vous rencontrer en vrai, OK? Alors ça, là, c'est pas mal ça que les psychopathes sont en train de faire.
Puis là, si on pense aussi à l'avant-pandémie, OK, où ce qu'on avait une très, très grande montée du féminisme, de l'indépendance des femmes, de l'autonomie des femmes et ainsi de suite, voyez-vous, de plus en plus, on faisait déjà passer les hommes pour des gros salopards, des hommes violents, des prédateurs, mettez-en là. Alors, si on regarde ce qui est compilé depuis l'année passée, effectivement, on a vu à plusieurs reprises des articles qui disaient que, regardez, il y a une augmentation des cas de violence conjugale. Alors là, ça, voyez-vous, ça donne des munitions féministes pour dire, voyez-vous comment est-ce que les hommes sont des écœurants, en fait, tu sais. Fait que, puis là, ben, bon, là, ça, c'est une autre affaire, là, mais j'ai vu passer un article, justement, la semaine passée, où ce que le front page du Journal de Québec ou de Montréal, peu importe, tu sais, vous aviez comme, là, les 10 derniers féminicides qu'il y avait eu, là, dans la province. Mais là, quand j'ai regardé ça, tu sais, il y avait plus que 50% de ces féminicides-là que c'était des femmes d'autres cultures ou d'autres ethnies. Alors là, bon, en tout cas, ça, c'est une autre affaire, là, mais bon, on s'embarquera pas dans ce débat-là. Donc voilà, fait qu'on voit que le grand reset et l'implantation de l'espèce de nouvelle normalité, de nouvelle mentalité sociale et tout ça, ben écoutez, pour l'instant, c'est pas mal en train de fonctionner, OK? Là, ils nous ont tout enlevé nos possibilités de rencontrer des gens. Tu sais, voyez-vous, là, fait que c'est sûr et certain que, regardez, là, je vais vous montrer des petits chiffres, OK? Bon, alors là, ce qui est un petit peu capotant dans leur affaire, c'est que, vous savez, la plupart des pays occidentaux avaient déjà une espèce de tendance à la baisse au niveau de la natalité, OK? La seule affaire qui faisait que la natalité se maintenait, là, ou que dans certains cas, qu'elle augmentait, une petite affaire, c'était tout simplement à cause de l'immigration. Donc, les immigrants, se font pas entre pays interoccidentaux, voyez-vous. Quand on a de l'immigration dans les pays occidentaux, ça vient là, des pays pauvres, là, du tiers-monde, des pays sous-développés ou des affaires comme ça, qui, eux, ces gens-là, à cause, entre autres, de leur religion ou bien, entre autres, à cause de leur culture, très souvent, la femme ne travaille pas nécessairement. Et là, à ce moment-là, ces gens-là ont un très haut taux de natalité, OK? Alors, forcément, c'est sûr que ça l'a aider, en tout cas peu importe, là, mais dans certaines circonstances, à maintenir un petit peu le taux de natalité. Mais malgré ça, voyez-vous, là, on a ici présentement les chiffres du Canada des natalités, OK? Alors, voyez-vous, en 2015-2016, on avait 383 579, puis là, voyez-vous, là, on avait déjà une espèce de baisse en partant là, du nombre de natalités. Alors là, c'est dommage parce qu'on n'a pas les chiffres 2020-2021 de l'année passée. Alors, on sait très bien que la pandémie de l'année passée, elle a commencé pas mal, mettons, au mois de mars, là, quand là, on a eu les premiers confinements, puis après ça, ça a continué. Alors là, c'est malheureux parce qu'on n'est pas capable de savoir l'année passée, c'était quoi encore le nombre de natalités qu'il y a eu, OK? Mais là, mettons que, bon, on sait, ça prend 9 mois pour, tu sais. Alors là, avec tout ce qui s'est passé l'année passée, ben là, ce qui va être intéressant de voir aussi, ça va être le nombre de naissances qu'il va y avoir eu cette année, OK? Alors, si effectivement, il y a eu des pressions au niveau des couples existants, ben là, on s'entend que les conditions n'étaient pas très, très propices pour faire de la reproduction. Au même titre que les nouveaux couples, là, ben il n'y en a pas. Tu sais, ça a été extrêmement difficile. Tu sais, je serais curieux de voir... Puis ça, on l'aura jamais, là. Mais tu sais, le statistique de formation de nouveaux couples, les statistiques d'explosion des couples, ainsi de suite, ça, malheureusement, c'est pas chiffrable, OK? Mais voyez-vous, on avait déjà une espèce de tendance à ce que la natalité au Canada diminue. Alors, si vous vous remettez dans la tête des psychopathes qui veulent faire de la dépopulation, puis faire, tu sais, décroître la natalité, le nombre de naissances, ainsi de suite, ben, le Canada, tranquillement, pas vite, on était déjà sur une pente descendante, OK? Ça fait longtemps que notre taux de natalité est en bas de 2, nous, OK? Alors, si c'était pas une question d'immigration, ben, tu sais, veut pas, notre population diminuerait. Mais là, tu sais, c'est ça qui arrive dans la tête des psychopathes, c'est que tout ce qu'ils font, c'est complètement tout croche, là. Mais là, vous avez Justin Trudeau de l'autre bord qui veut... augmenter l'immigration du Canada, genre d'ici à 2050, je pense une affaire de 100 millions d'habitants. Fait que là, ils veulent comme dépopuler les pays pauvres pour aller
repopuler les pays riches, mais là, les pays riches, c'est eux qui font de la surpopulation, ben, en tout cas de la surconsommation, donc plus de consommation, plus de pollution. Tu sais, voyez-vous, il n'y a jamais rien qui se tient debout dans leur affaire. Puis là, une autre affaire que je vais vous montrer, ça, c'était les naissances, OK? Et ici, donc, vous avez le nombre de décès qu'il y a eu à partir de 2015 jusqu'à 2019. Donc, vous voyez les chiffres, là, 264 000, 284 000. Donc, tu sais, on avait déjà une mortalité qui était en train d'augmenter parce que c'est normal, on sait très bien que la pyramide là, d'âge au Canada, la population est vieillissante. Donc, de plus en plus, on va avoir des décès, OK? Fait que, bon, puis là, ben, probablement qu'avec 2020, on va avoir là, une espèce de surmortalité à cause de la fameuse sniffles. Mais voyez-vous quand même, il y a ici, là, en 2018, là, il y avait eu aussi une augmentation parce qu'il y avait eu un très gros épisode d'influenza. OK? Fait que c'est pour ça qu'après ça, on avait eu une augmentation, entre autres. Là. Alors, grosso modo, c'est un petit peu ça. Là. Donc, on voit que tout ce qu'ils font, en fait, c'est rien que pour le power trip. Parce que si c'était pas du fait que les chiffres font que, regardez, la population était déjà décroissante, la mortalité était plus élevée, tranquillement pas vite, puis on a une natalité qui est en bas de 2, blablabla, veut pas, avec le temps, déjà en partant, la plupart des pays occidentaux auraient déjà eu une diminution de la population. Donc, forcément, une diminution de la surconsommation, forcément aussi une diminution de la pollution, parce qu'en plus, vous avez les technologies qui s'améliorent, blablabla. Mais non, pour eux, c'était pas assez vite, là. Il fallait qu'on aille foutre le bordel dans les relations humaines, et ainsi de suite. Mais voyez-vous, maintenant, on va aller regarder c'est qui les personnes qui sont, en tout cas, mettons, les fondateurs du Grand Reset et, mettons, là, les dirigeants qui sont en arrière de ça. Puis vous allez voir que c'est pas les meilleurs exemples du monde au niveau des relations humaines. Là, pour qui que eux, c'est très important d'avoir des relations de couple fonctionnelles qui sont plaisantes, OK? Bon, fait que là, regardez, ça c'est lui là, qui a écrit le Grand Reset, Klaus Schwab. Écoutez, faites juste le regarder. Là. Est-ce que vous pensez vraiment que cet homme-là est sain d'esprit? Pensez-vous que c'est un homme normal comme vous puis moi, que nous, on fait rien de spécial. Mais non, mais regardez, ça, c'est lui qui a écrit le Grand Reset, là. Fait que venez me faire à croire que cette personne-là est très, très bien dans sa tête pour être en mesure de bien connaître les relations des humains normaux. OK? Bon, fait que déjà en partant, ça part pas bien. Bill Gates! Bill Gates! C'est un Asperger, cet homme-là. C'est ça, là, ça fait partie du syndrome de l'autisme, OK? C'est déjà en partant un problème de relations sociales, de compréhension de la réalité. Vous avez des problèmes cognitifs, là, OK? Fait que ça n'empêche pas quand même d'être un autiste qu'on appelle fonctionnellement, socialement fonctionnel, OK? Fait qu'il est capable d'interagir dans la société. Mais ce qui se passe dans sa tête de linotte à lui, là, ça tourne pas rond, là. Fait que c'est sûr que lui, puis regardez, Bill Gates, oui, OK, on sait qu'il a été faire un tour sur l'île d'Epstein, puis blablabla, mais, Bill Gates, là, je pense pas que c'est une bête de sexe, là. Regardez-les, là. C'est juste un fou qui a un power trip. Fait que encore là, voyez-vous, là, lui, c'est comme un petit peu le bras droit de Klaus Schwab dans toute cette histoire-là de Grand Reset, là. Puis là, il contrôle toutes nos vies. Puis, prenez toutes des pic-pics. Puis, arrêtez ci, arrêtez ça, nanana. Pendant que moi, je me paye des yachts de 2 milliards, puis de plus en plus gros. Puis, il y a des maisons partout. Puis, il pollue tout le temps. Mais ça, c'est pas grave. Fait que voyez-vous, déjà en partant, un autre que ça va pas bien dans sa tête, qui est en arrière du Grand Reset. Il faut qu'on implante ça. Qu'on fasse chier le monde, OK? Emmanuel Macron. Bon, le président de la République française. Monsieur qui avait genre 18 ans, là, puis qui fréquentait déjà sa professeure qui avait genre 30 ans de plus que lui. Bon, j'exagère un peu, là, mais vous comprenez ce que je veux dire? Cet homme-là, il n'a jamais rien connu d'autre que sa MILF, qui est devenue une cougar.
Puis que, bon, question de goût, là, moi je vous dirais que je suis un petit peu plus difficile que ça, mais c'est pas grave. Fait que voyez-vous, c'est ça. Tu sais, Emmanuel Macron, lui, il a jamais eu des relations interpersonnelles normales, OK? Nous, on a eu un petit peu la même affaire ici avec Céline Dion puis René Angélil, OK? Vous savez de quoi je parle, là? Fait que, bon, donc, en v'là un autre, là, que les relations interpersonnelles, c'est pas mal un gros zéro. Joe Biden! Bon, donc, regardez, Joe Biden, je vais pas en parler longtemps, là, mais, tu sais, voyez-vous, lui, bon, là, écoutez, c'est un démocrate qui est dans la politique depuis genre 48 ans. Alors, on s'entend que les politiciens américains, c'est pas tout le temps des enfants de cœur, hein, mais là, rendu à l'âge où ce qui est, ça Jill Biden, ben là, probablement que tout ce qu'il a fait d'actes sexuels avec lui, ben c'est peut-être juste de changer sa couche, là, OK? Parce qu'il peut pas faire grand-chose d'autre. Puis, tu sais, regardez, là, je vais dire des affaires méchantes, là, mais quand même, là, qu'il réussirait à, tu sais, veut dire, là, il est plus capable. Il est juste plus capable. Fait que, regarde, ben, on va aller pourrir la vie des autres. Si moi, j'ai perdu ma virilité, ma masculinité, tu sais, il a tout perdu ça, lui-là. Bon, ben, on va aller faire chier les autres, là. Bon. Angela Merkel, c'est loin d'être une pin-up. Hein? Est-ce que vous la verriez, vous, elle, dans un calendrier là, de femmes nues sexy? Hein? Pas vraiment, non. Est-ce que c'est un modèle de beauté féminine? Est-ce que c'est ce qu'on appelle une sex symbole? Pas vraiment. Fait que, regardez, Angela Merkel, là, pas sûr que c'est ultra... hein? Boris Johnson, bon, regardez, lui, je le connais pas, lui. Moi, je pense quand même que, bon, lui, c'est probablement une espèce de tombeur de femme, là, d'un charmeur avec l'espèce de, évidemment, tu sais, vous savez, la culture british, là, tu sais, les hommes british, là, comment est-ce qu'ils sont des espèces de tombeurs, là. Mais là, regardez, il est quand même rendu d'un certain âge, puis là, ben, il est rendu premier ministre, là, du Royaume-Uni. Fait qu'il peut plus faire vraiment ce qu'il veut, hein. Fait que, ben, écoutons, si moi, je suis privé de des affaires, moi, privé les autres. Oups! Ça, c'est Blackface Justin Trudeau. Alors, notre fameux Justin Trudeau, que les femmes le trouvent donc tellement beau, blablabla, bla, bla, mais ce gars-là, là, c'est rien qu'un espèce de playboy, là. Puis regardez, il y a des rumeurs qui nous disent que depuis à peu près 2 ans minimum, OK, que sa relation de couple avec Sophie Grégoire, ben que ça va pas super bien, OK? Déjà l'année passée, on avait, puis quand je voyais, là, admettons, des photos de Trudeau avec Sophie Grégoire, là, vous aviez des commentaires sur Twitter en bas qui disaient « Hey, il est encore avec elle, lui, puis des rumeurs de divorce, blablabla. Bla, bla, bla. » Mais Justin Trudeau, là, c'est un enfant roi, OK? Puis, regardez, moi, je vous dirais que s'il fallait qu'on puisse avoir, là, des petites caméras cachées puis des affaires de même, je suis pas sûr que ça se passe vraiment très bien dans la maison de Justin Trudeau parce qu'on sait très bien que c'est un homme qui est ultra impulsif, qui est pas capable de contrôler ses émotions. Puis en plus, c'est ça, c'est comme un éternel enfant, là. Quand il n'a pas ce qu'il veut, il bourrasse, OK? Mais je vais juste vous montrer une petite vidéo qui nous montre jusqu'à quel point que la relation de couple avec Justin Trudeau est ultra merveilleuse. Et avez-vous vu ça? Regardez bien ça, là. Un petit maudit bec sec, OK, à la fin d'une entrevue. Première affaire, méchant bec sec, là. OK? Même le bec de Legault avec sa sœur était plus sexuel que ça, OK? Fait que là, vous avez un petit bec sec. Première affaire que Sophie fait, c'est qu'elle se revire la tête de bord. Que, regardez, s'il avait fallu que quelqu'un soit juste à côté d'elle, là, elle se tourne la tête tellement vite là, que, Caroline, tu viens d'assommer quelqu'un, c'est clair, OK? Puis là, après ça, checkez la réaction de Trudeau. Il regarde d'ailleurs, puis le gars, il est vraiment ultra contrarié. Fait imaginez-vous après, quand que toute cette espèce de show-là finit, là, Monsieur Tantrum, là, après ça, là, il a dû y péter une coche à elle. Où c'est qu'elle est, Sophie Grégoire, là? On n'entend pas parler. Mais non, il la cache. Fait que, voyez-vous, c'est ça. Donc, c'est ça le grand reset. Ça dépasse
Vous pouvez même pas imaginer toutes les affaires que ça touche, OK? Fait que quand j'ai vu cet article-là, c'est la première affaire que j'ai pensé. Alors, regardez, ce plan-là, c'est big. C'est ultra big. Fait que, regardez, là, moi, j'aimerais ça vous poser la question à savoir, est-ce que vous connaissez beaucoup de gens dans votre entourage qui ont eu la sniffles? Moi, en tout cas, j'en connais pas vraiment, honnêtement, là. Puis sinon, c'est des connaissances, des connaissances, des connaissances. Ça commence à être loin pas mal, OK? Fait que là, vous allez voir qu'il n'y en a pas tant que ça. Par contre, si je vous demande, là, des questions à savoir, est-ce que vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui s'est suicidé? Est-ce que vous connaissez quelqu'un dans son entourage qui a eu des problèmes de couple? Est-ce que vous connaissez quelqu'un dans votre entourage que les enfants vont pas bien, ainsi de suite, blablabla, blablabla. Mais ça fait toute partie du plan du Grand Reset. C'est pas des conséquences qu'ils n'avaient pas prévues. Ils savaient très bien que c'est ça qui allait se passer et ça a fonctionné. Fait que là, regardez, avec les nouvelles normes, ça va pas bien se passer. Puis là, bon, ça, moi, là, c'est des affaires que j'ai aucune confirmation. Puis je vous demanderais, s'il vous plaît, de ne pas essayer de me convaincre avec ça dans le fil de commentaires en bas parce que je ne vais pas vous écouter. Parce que moi, je suis une tête dure comme les beaucerons, OK? Mais regardez, c'est éventuellement, effectivement, le fameux pic-pic, pas de première génération, mais les pic-pics de future génération viennent qu'en bout de ligne, qu'ils occasionnent des problèmes de fertilité, là. En tout cas. Fait que, regardez, c'est ça. Donc ça, c'est le suivi de la situation que je fais au jour le jour, au fur et à mesure que les articles y sortent. Alors, c'est sûr que ces histoires-là que je vous ai dites là, tu sais, ça va pas être aussi évident d'avoir des preuves écrites par rapport à, admettons, la vidéo que j'avais déjà faite sur le Grand Reset au niveau de l'aspect économique. OK, ça, c'était prouvé, là. Donc, il y avait vraiment une grosse révolution économique puis des emplois. OK, ça, j'avais été capable de trouver des papiers là-dessus. Mais là, du point de dire, ouais, nous, on est des... Non, mais je vous le dis que c'est quand même ça. Ça fait partie du truc, OK? Fait que, ultimement, ce qu'ils veulent, c'est sauver la planète, dépopuler la planète, puis pour ce faire, ben, il faut que les coupes chient, OK? Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Donc, mes chers citoyens lucides, eh bien, c'était la capsule d'aujourd'hui. On se reprend sur une prochaine. Bye bye.